Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo un peu spéciale où on va échanger quelques mots avec Déa qui est avec moi. Alors Déa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Léa et je suis professeure de danse à la base. Après, dans les années, je me suis aussi formée au pilates et au yoga pour compléter ma formation. Et aujourd'hui, en fait, je m'intéresse aussi de développer mon côté artistique. Donc, notamment, j'essaie de travailler les acrobaties et le sol. Voilà. Et du coup, le sol, c'est justement là où on s'est rencontrés. C'est ça. En fait, je t'ai demandé de m'aider pour développer ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué dans ma danse. Donc, du coup, j'en ai besoin. Ouais. Je me rappelle que tu es venu en me demandant un move spécifique. Oui. Tu m'as demandé est-ce qu'on pourrait faire ça, qui est donc au sol, un travail qu'on a fait au sol. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté le travail qu'on a fait ensemble? Bah, déjà, c'est que ça m'a en fait aidé. C'est que tu m'as mis tout de suite dans la situation. Donc, tu m'as pas expliqué, tu m'as dit, OK, mets-toi et on va en fait sentir, on va découvrir. Ouais. Donc, déjà, on s'est mis dans la situation et ça m'a beaucoup plu parce qu'en étant déjà une danseuse, en étant déjà connectée à mon corps, Ouais. je préfère tout de suite aller chercher la sensation à l'intérieur de mon corps que avoir tout un discours. Donc, je trouve que, franchement, tu as pu vraiment me faire comprendre comment intégrer le mouvement tout en restant en plus attentif, en fait. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, tu me disais de faire attention à mon bras ou à mon épaule. Et en fait, c'était aussi ma crainte. Ouais. Tu te rappelles, quand je suis venue, je t'ai dit j'ai peur de me faire mal au cou ou au dos et je voulais pas me blesser. Ouais. Et j'ai remarqué qu'en fait, tu as pris soin aussi de vérifier que je faisais les choses de façon correcte, donc en minimisant des risques. Ça m'a permis justement de pouvoir tout de suite comprendre le mouvement, pas au niveau de la compréhension mentale, mais de le pouvoir vraiment comprendre, intégrer dans mon corps, dans mon ressenti. En fait, pour me donner un petit contexte, du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est que ce qui est génial, c'est que moi, de base, je suis pas danseur et j'adore ça. Et donc, ça fait une rencontre aussi là-dessus. Donc, ce que j'ai essayé de t'apporter, c'était une pratique effectivement directe. En fait, on a décomposé le mouvement, on l'a analysé. Et du coup, moi, je l'ai aussi travaillé en même temps que toi. On était pile dans l'expérimentation, comme tu dis. En fait, c'était aussi ma manière de pouvoir comprendre le mouvement qu'on était en train de mettre en route, vu que c'est un mouvement que je n'avais pas fait encore avant. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, ce qu'on peut noter, c'est que je t'avais proposé des premières variantes au début. Ça nous a permis de travailler et rapidement, tu m'as dit, mais je voudrais cette variante-là. Et ce qui était génial, c'est que du coup, c'est parfait que tu aies dit ça, parce que du coup, moi, j'ai essayé une fois que c'était assimilé, c'était de me dire, OK, il faut précisément rajouter cette chose-là. Oui, parce que c'était prévu dans une chorégraphie. Ouais. Donc, du coup, j'en avais vraiment besoin. On a d'abord assimilé cette histoire, comme tu dis, il y avait une première chose à vérifier, c'était quand même tout ce qui était l'exposition niveau cou, c'est quand même très très chaud. Même pour la colonne. Ouais, même pour la colonne. L'avantage, c'est que tu savais ce que tu voulais faire, mais le binôme permettait, une fois à toi, une fois à moi, de vérifier si on n'était pas en train de s'exposer dans le mouvement. En tout cas, mon intérêt, c'était ça. C'était de pouvoir faire le mouvement en sécurité. Ouais. Pour pas me blesser. Parce que ça m'est arrivé de me faire mal pendant mes entraînements. Ouais. Et comment ça a évolué justement? Parce qu'on a fait quelques séances sur ce mouvement-là. Est-ce que tu as senti une évolution sur l'approche de ce mouvement-là? Ah oui, bien sûr. Bah déjà, la deuxième fois qu'on s'est vu, en fait, déjà, j'ai eu un sort de déblocage. Hein, parce que j'étais un peu bloquée, peut-être beaucoup plus pour la peur, justement, de me blesser que par le mouvement en soi. Et après, j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus de facilité déjà la deuxième fois. Déjà, j'avais passé cette blocage d'avoir peur. Ouais. Et aussi, justement, de pouvoir reproduire le mouvement, même seul, sans qu'il y a forcément toi qui me tiens les pieds. Oui, c'est ça. Ben ça, c'était le but. Et je pense que c'était l'avantage aussi qu'on est tout de suite rentré par le mouvement, expérimenté par le mouvement. On a regardé la vidéo que tu voulais faire, mais on avait expérimenté tout de suite par le mouvement. Ben voilà, c'était quelques questions que je voulais te poser. Je voulais un petit peu transmettre l'expérimentation qu'on peut faire par le mouvement dans la danse, par extension en tout cas, même si la discipline est assez fonctionnelle la plupart du temps. Là, c'était l'occasion justement d'expérimenter sous un autre angle. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de cette vidéo. Moi aussi, je suis très reconnaissante parce que tu m'as quand même apporté quelque chose en plus dans ma pratique.
et dans mon entraînement et de l'évolution aussi. Ouais. Merci à toi. On se retrouve dans d'autres vidéos et à très vite.